Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Voilà, aujourd'hui, pour continuer dans les messages reçus par le maître Ramatis, je suis à nouveau ici parmi vous pour vous donner des nouvelles messages que j'ai reçus de sa part, qui c'est important pour notre développement spirituel, en tout cas pour moi, et pour tous ceux qui cherchent à se connaître un peu plus. Voilà, nous repassons encore dans sa façon de faire, que c'est toujours des questions-réponses que j'ai reçues exactement le 22 avril 2023. Voilà, j'ai parfait les questions-réponses pour enlever les erreurs et les fautes, pour pouvoir vous communiquer avec humblement, bien évidemment, toutes les bons messages et la façon qu'il essaye de nous faire évoluer. Voilà. Alors, question-réponse du maître Ramatis. À quoi sert la doctrination d'un esprit sur le plan terrestre? Pouvez-vous nous éclairer? Ramatis répond, les entités incarnées sur le plan terrestre sont doctrinées selon leurs liens, plus ou moins avec leur psyché, aussi selon leurs origines et classes sociales et religieuses, aussi parfois selon leur vie passée, avec des liens qui sont encore résiduels dans leur corps spirituel. La vie dans un monde sans la doctrination ethnique ou spirituelle serait la même. Pouvez-vous nous éclairer s'il vous plaît? Ramatis répond, non, la vie serait tout autre. Mais il y a toujours un mais devons-nous avoir à l'esprit que le monde terrestre est une sphère d'évolution. Par conséquent, nous devons rester impairs et totalement flexibles à les influences d'autres mondes ou d'une autre, car la vie est différente en chaque être et le niveau de conscience aussi. Alors nous devons rester très respectueux du niveau de conscience de chacun en évolution sur le plan terrestre. Question 3. La vie est aussi doctrinée dans d'autres sphères d'évolution comme sur Terre. Pouvez-vous nous éclairer? Ramatis répond, la vie est différente sur Terre, alors imaginez ailleurs. Les différences sont normales. Le plan de la matière ont des différences notables, même dans les sphères plus lointaines de la Terre. Alors, je répète, le plan de la matière, les plans de la matière sont différents, ont des différences notables, même dans les sphères plus lointaines de la Terre. Les consciences se portent différemment selon le plan d'évolution où il est. Patience, la Terre est encore en évolution. La Terre est une planète école pour beaucoup d'entre nous. Observation, pour toi y compris. C'est vrai. Quatrième question. Le paradoxe de la vie sur Terre est quelque chose qui nous interroge beaucoup. Pouvez-vous nous éclairer sur cette vision du paradoxe humain? Ila Ramatis répond, évidemment que l'humain du XXe siècle est différent du humain du XXe siècle. Alors vous devez comprendre que le paradoxe humain, c'est un état d'évolution terrestre encore infantile au niveau universel, qui est composé par des esprits migrateurs qui viennent apporter et amener au monde humain terrestre une vie plus sereine et plus agréable pour l'évolution des deux consciences, la terrestre et la spirituelle. L'humain est encore en voie d'expansion de son monde mental. Patience est toujours le mot-clé. Question 5. Qu'est-ce que vous pensez de la mort dans le monde astral, après la fin de la vie astrale? Est-ce que ces informations sont vraies? Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet, s'il vous plaît? Bref, ce sont des questions que je me posais aussi, parce que souvent on me disait
qu'il y avait une sorte de 12e mort dans le plan astral, et je lui pose la question, et voici sa réponse. Hamatis, les anciens maîtres du monde terrestre oriental ont averti tout le déroulement de la trilogie de l'existence. Effort est le passage et la modification de la vie partout, même sur le plan astral. Vous devez comprendre que la mort du corps astral est nécessaire à tout esprit qui veut évoluer plus lointain dans des sphères de vie non terrestres. Plus l'entité prend de l'avance dans sa conscience avec ses expériences, plus l'entité ira loin, loin dans la découverte de soi. C'est dans ces moments donnés que le corps astral devient une charge qui n'est plus nécessaire. La vie dans l'astral, parfois, est dépassée par le niveau de conscience de l'entité désincarnée, qui a déjà dépassé toutes ses nécessités astralines. À ce moment, le boulevard de sa conscience d'un inconnu s'ouvre à lui. Question 6. Quoi penser des êtres incarnés qui pensent que l'astral est rempli d'entités malfaisantes et manipulatrices? Pouvez-vous nous éclairer? L'astral n'est point le final dans votre évolution. L'être qui croit dans le mal aura sémé mentalement, il récoltera mentalement. Dans le mental créateur, l'astral n'est rien de plus qu'un local d'expurgation et d'attente pour les esprits qui ont quitté sa chrysalide. L'être doit comprendre que le travail intellectuel sur Terre doit être un supplément, pas l'égal à celui du cœur éternel. Est nécessaire un travail de plusieurs vies pour se libérer d'un mental égoïque, intoxiqué par un plan évolutif primaire appreneur de vie. Vous devez comprendre que plus vous vous épurez, plus vous devenez un maître dans la connaissance de soi. Question 7. Un choix de vie dans l'astral est possible. Quand je vous dis cela, je veux dire un choix et rester en permanence dans le plan astral réincarnatoire. Pouvez-vous nous éclairer? Bon, je vais répéter la question. Un choix de vie dans l'astral est possible. Quand je vous dis cela, je veux dire le choix de rester en permanence dans le plan astral avant le plan réincarnatoire. Est-ce que cela c'est possible? Pouvez-vous nous éclairer? Hamatis répond. La vie dans les plans supérieurs à la Terre sont un choix personnel et aussi pour les non-conscients de leur niveau de conscience et de vibration. En enlevant votre pensée, vous dépassez toutes les sphères qui ne sont pas compatibles avec votre niveau de conscience. Réfléchissez à votre niveau de conscience et élevez votre pensée immortelle jusqu'à qui sera votre tour. En enlevant votre niveau de conscience de la pensée, vous devenez un aidant. Vous devenez un aidant à toute autre entité incarnée qui est encore emprisonnée dans leur mental et dans leur psyché, qui est cloisonnée dans leur chrysalide encore trop peu ouverte à l'amour et à la connaissance de soi. Question 8. Notre pensée se répercute dans les plans supérieurs. Si oui, pourquoi? Pouvez-vous nous éclairer? Hamatis répond. Votre pensée se répercute partout sur Terre et ailleurs, comme une onde électromagnétique qui influencie tout votre environnement. La pensée alpha et delta sont captées pour toute entité désincarnée et par des êtres incarnés développés dans leur capacité mentale et spirituelle. Observation. Comme réponse est oui. Votre pensée est immanente et créatrice comme celle de notre Créateur. Question 9. Par quels moyens nous devons apprendre à contrôler notre pensée? Et par quel motif elle doit être contrôlée? Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Hamatis répond.
Contrôler la pensée est contrôler la conscience créatrice de soi. L'être évoluant dans les sphères terrestres doit comprendre que toute chose a une répercussion dans les plans subjectifs ou mental. Les plus petits déséquilibres attirent et répulsent toute chose, toute émotion sensorielle est ressentie dans le cœur de l'être même le plus endormi d'entre nous. Question 10. Alors, nous devons surveiller toute pensée qui émane du plan mental conscient et inconscient. C'est exact? Hamatis répond. La pensée est un acte d'honneur de vie astrale, hétéro-astrale, et qui résulte dans un acte de conséquence créatrice. Conséquence divine créatrice, qui en la reproduisant en permanence, élève la pensée terrestre, et qui donne une répercussion dans sa propre évolution. Finda toute information qui a une conséquence d'un monde qui pour l'instant est en formation et en apprentissage. Alors, surveillez la pensée et prendre conscience de qui vous êtes et le pourquoi de votre existence physique sur Terre et dans le plan des matières terrestres. Question 11. Comment croire que contrôler sa pensée est important alors que nous ne la voyons pas? Pouvez-vous nous éclairer? Hamatis répond, évidemment, la lecture de la pensée pourra être faite seulement par des êtres évolués spirituellement, en connaissance de soi. Aussi, par des êtres dotés de la télépathie et de la médiumnité active dans son troisième œil. Pour les êtres encore en évolution, il vous reste de regarder votre pensée et la création des choses pensées, choses créées, sur le plan de la matière. La voie de la méditation vous apportera la connaissance intérieure et la compréhension de la pensée émanante. Question 12. Comment comprendre l'importance de la liaison mentale et spirituelle? Pouvez-vous nous éclairer? Comment comprendre l'importance de la liaison mentale et esprit? Pouvez-vous nous éclairer? Hamatis répond. Le mental et l'esprit sont la même entité, divisée par la pensée égoïque qui s'est séparée de l'être de son éternité. Connaître le mental et connaître le travail de l'évolution sur le plan de la matière. L'esprit est l'être appreneur de vie qui apprend à écouter et par la suite lui dominer. Question 13. De quelle manière plus sereine de se développer spirituellement et le mental sur Terre? De quelle manière, je répète la question 13, de quelle manière plus sereine de se développer spirituellement et mentalement sur Terre? De quelle manière on pourrait se développer plus tranquillement et sereinement sur Terre mentalement? Pouvez-vous nous éclairer? Et Hamatis répond. La voie de l'amour du prochain, comme a été enseignée par le Maître Jésus le Christ, est toujours et reste encore la plus claire et la plus sûre sur le chemin de l'éveil de la conscience. Car cette voie est celle de l'amour. Amenez à la conscience divine et vous ouvrirez les portes du chemin de la vie éternelle. Cette voie vous amènera le plus près de l'émanation christique et vous apportera l'amour inconditionnel et absolu. Observation finale. Là, c'est une petite observation finale pour nous tous. Dans la vie, le chemin de l'amour est notre frontière avec l'éternité. Avec ce qui nous sommes, et par conséquence, nous rentrons dans l'intérieur du soi immanent. Viendra le jour où l'amour sera le dominant sur le royaume terrestre, et tout cœur sera en paix et en harmonie. À vous, mes frères et sœurs bien-aimés, paix et amour, Hamatis. Bon. Je pense que c'est important, c'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses intéressantes que le maître Hamatis nous donne comme explication. Ça nous apporte on va dire une certaine connaissance. Je vous conseille aussi la lecture des livres de Hamatis que vous pouvez acheter sur Amazon, qui ont été faits par le médium Hercílio Maes dans les années 50, 60, 70 au Brésil.
Vous pouvez aussi trouver l'histoire de Hamatis, je crois, sur YouTube ou dans d'autres, sur Wikipédia. C'est très intéressant. Ça fait déjà à peu près un an que j'ai commencé à recevoir des messages de cette entité et que je trouve qu'ils sont extrêmement intéressantes pour le développement de soi et pour la connaissance spirituelle. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose, une très très bonne chose pour le développement. Et je pense que, comment je pourrais expliquer ça, que c'est important pour toute personne qui cherche un développement de pouvoir étudier tout. Je vous embrasse.